Ce jour-là, Jean-Yves Maginot arrivait au siège de la société où il venait d'être engagé en tant qu'attaché commercial, avec l'intention secrète d'en devenir le PDG en moins de 3 ans. Pour des raisons de convenance propres au chef de département, qui avait retenu sa candidature et qui désirait absolument le voir avant son entrée en fonction, le jeune attaché commercial arrivait au milieu de l'après-midi. Il ne risquait donc pas de passer inaperçu. Il savait qu'il lui fallait marquer cette arrivée par quelque action notoire, indiquant bien qu'avec Jean-Yves Maginot, on avait affaire à une personnalité hors du commun. Allô, c'est toi, Pierrot? T'as bien déjeuné à midi à la cantine, mon chéri? Oui, oh ben, si tu veux, pour 4 heures, tu peux manger du chocolat. Il y en a encore en haut dans le placard. Ah, papa est déjà rentré. Ah ben, tu me donnes papa. Bonjour, papa. Ça va? Ah, moi, j'en ai encore pour 3 petits quarts d'heure. Oui, oh. Dis-moi, ça t'ennuierait pas d'aller à l'hyper et puis d'acheter une boîte d'haricots verts et puis, je sais pas moi, du poisson surgelé, hein, à la bordelaise. Oui. Et puis des cafés liégeois avec de la chantilly. Par paquet de 2. Eh oui, madame... Vigneault. Eh oui, madame Vigneault. Les conversations privées se font en dehors des heures de service. Et si possible, à l'extérieur. Vous êtes monsieur Maginot? Oui. Allez très vite au 3e étage, vous êtes demandé par monsieur Valette. Le chef de département? Oui, oui. Très bien, merci. Bonjour monsieur Mancet. C'est plus court par là. Donc récemment implanté dans certains pays centrafricains où l'impact de nos produits est prometteur, nous avons envoyé sur place 2 de nos éléments, singulièrement efficaces. Le point essentiel est maintenant pour nous de réétoffer notre direction commerciale. Ne perdez pas ça de vue. Ça va? Nous avons besoin d'éléments dynamiques, appelés tôt ou tard à mettre en œuvre la politique produit, c'est-à-dire d'éléments vivant intensément le marché et son évolution. Je ne pense pas vous décevoir. Ici en France, on commence tout juste à s'apercevoir que face à une concurrence accrue, les responsables de marketing doivent engager leur action sur des critères précis. C'est d'ailleurs pourquoi ma formation à la Harvard Business School... Un mot à ce sujet. Par vos études, vous avez acquis non seulement compétence, mais peut-être aussi, là est le danger, conscience de votre supériorité. Aussi, je vous demanderai de faire preuve de doigté. De souplesse dans vos relations, même avec vos supérieurs du moment dont il faudra parfois décoder le comportement. Ça va de soi. De mon côté, j'ai une demande à vous formuler. J'aimerais faire un tour rapide de la maison avant de prendre mes fonctions. Aucun problème. Je vais vous faire accompagner par Vincent puisque vous allez travailler directement avec lui. Ensuite, j'ai un travail urgent à vous confier. La mise au point d'une note de service concernant une augmentation à l'intention de nos revendeurs. Je vous transmets les éléments, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Vous ferez viser votre travail par le directeur commercial de notre département. Voilà.
Madame Bourbion, Monsieur Maginot. Madame. Les traitements informatiques de la société utilisent-ils des logiciels spécifiques d'accès à des fichiers online et de structuration de données en database? Madame Deniso, Monsieur Maginot. Pour envoyer un tube du bâtiment A au bâtiment E, ça prend combien de temps? 3 minutes. Bon, alors ici le garage. Évidemment, si vous avez un petit problème d'entretien, il est à votre disposition. Sur rendez-vous, oui. Oh, pardon, le téléphone. Les augmentations successives des coûts mondiaux du cuivre ont eu une incidence sur le coût de nos fabrications, nous mettant dans l'obligation de les... Vous allez trop vite, monsieur. Écoutez, vous avez l'habitude, non? Les répercuter sur le prix de vente. Cette majoration s'applique à, alors là, un référent secteur de gamme 500, hein, etc., etc. Elle prendra effet le 1er octobre. Nous vous souhaitons bonne réception du tarif juin et nous vous prions de croire, cher monsieur et client, etc., etc. Ça va pas du tout, ça, mon vieux, hein? Vous êtes à côté de la plaque. Vous ne pouvez pas adopter un ton aussi péremptoire, aussi raide. Bon, il faut me dériver ça autrement. Monsieur et cher client. Monsieur et cher client, nous avons l'honneur... Vous comprenez, mon vieux, en douceur, du doigté. Nous avons l'honneur de porter... Vous adressez à un client, tout de même, non? Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le cuivre, ayant subi une considérable augmentation de l'ordre de 3 à 50%, nous sommes au regret. Vous n'allez pas me dire que vous êtes content d'augmenter. Bon, alors il faut vous excuser auprès de la clientèle. Nous sommes au regret de devoir faire subir à nos tarifs une modification inévitable, et c'est dans le même sens. À partir du 1er octobre. Voilà. Vous permettez, monsieur Mincet. Monsieur Mincet, je ne suis pas d'accord. Je constate que les écrans linguistiques sont épais et nombreux. Dans votre texte, le nombre de mots séparant au sein d'une même sous-phrase de mots corrélatifs est trop élevé. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Je vais en venir au fait que vous piétinez le concept de lisibilité. Texte mémorisé égale texte lisible, texte oublié égale texte illisible. Mais ça, c'est l'ABC de la théorie de communication. Mais justement, si vous semblez vous intéresser à ces questions, la bonne rédaction d'une note commerciale va tenir compte des servitudes psycholinguistiques de l'acheteur ou du vendeur, de niveau culturel peut-être faible auquel elle s'adresse. Et alors, le nombre de mots que vous utilisez dans une même sous-phrase dépasse l'empan de mémoire immédiate du récepteur. Pardon? Dans l'empan, si vous voulez, la capacité de mémoire immédiate. Bon, ben, je vous fais remarquer que tous les mots utilisés sont simples, compris de tout le monde. Oui, mais alors, que de syntagme à charge négative, faire subir, ayant subi, sommes au regret. Mais ce sont des mots courts, courants, représentant le meilleur impact. Ces mots courants que vous utilisez sont bien sûr les plus usuels, donc les plus polysémiques, par conséquent moins chargés d'entropie que des mots plus longs mais plus précis, ce qui rend ainsi nulle l'originalité de votre message. Mais je ne cherche pas à être original. Je cherche à dire que si le cuivre augmente de 3,50%, nos tarifs augmentent de 3,50%. Et si le cuivre augmente de 10%, nos tarifs augmentent aussi de 10%. Et si d'aventure, le cuivre venait à baisser de 4%, ben nos prix diminueraient aussi de 4%. C'est simple, non? À part, vous n'avez aucune notion de la stratégie du marché dans les... Hop, je style. Très bien, monsieur. Dites donc, Mincet, c'est pas ça la note d'information, hein? Maginot, qui c'est ça? Ah bon, je le connais pas encore. Ben, venez avec l'intéressé. Et venez vite. Hein. Entrez. Maginot. Asseyez-vous. Alors, c'est vous qui avez pondu ce petit chef-d'œuvre, là. Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous sommes au regret de devoir faire subir à nos tarifs. Devoir faire subir. C'est donc, c'est léger, ça. C'est du champagne. Devoir faire subir. C'est à boire chambré. Hein.
Dites donc, pendant qu'il y est, il pourrait nous en mettre une caisse de 50 bouteilles. Sans vouloir vous offenser, je crois que vous faites erreur. Comment erreur? Non, non, ça m'en vu. Allez, allez, rebelote. Allô, Valette? Dites donc, votre nouvelle recrue, là, Maginot, oui. Quel est le chasseur de tête qui nous l'a rabattu, celui-là? Oui, il a l'air d'un spécimen assez rare, oui. Ils ont dû le capturer avec une épuisette. Dites, mon vieux, ça ne va pas, votre projet, d'après ce que j'apprends? Je suis dérouté. Il va falloir reprendre tout ça. Il aurait peut-être été nécessaire que j'y jette un coup d'œil, mais je doute avoir le temps. J'ai un avion à 13h. Vous partez où, monsieur le directeur? À Abidjan. Ah, Jocelyne, vous n'allez pas déjeuner, nous avons du travail. Même pas 1h30. La barbe. Prenez note. Note à monsieur l'Allemand. C'est le PDG. Je sais. J'envoie mon premier projet à la direction générale avec une note d'accompagnement. Mais vous savez que les budgets sont en plein boom avec les Japonais. Ils ont sûrement d'autres chats fouettés. Aucune importance. Le bon management, c'est défini par l'ouverture. La tête d'Azakawa, quand je dis dans sa langue Yuku Yuna. Pourriez-vous me signer ceci avant de partir, monsieur l'Allemand? Ça vous évitera de repasser à votre bureau. Excusez-moi, je reviens. Enfin, si ça nous fait importer la décision. Qui se fout-on? Qu'est-ce que c'est que ça? Note d'instruction normandeur? C'est moi qui l'ai signé ça? Tiens, regarde. Encore pas tout vu. On passe monter le zèbre. Qu'on manque pas ça. Oui, on n'a pas tellement l'occasion de se distraire. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez faire monter une sténo, s'il vous plaît? Merci. John Kent Calipers a mis depuis longtemps le doigt sur la plaie. La perspective d'abaisser les coûts unitaires en augmentant la production constitue un leurre. Ce n'est pas parce qu'on abaisse le coût qu'on vend pour autant. Le coût et le prix ont d'ailleurs en fait rien à voir. Entrez. Entrez, mademoiselle, entrez. Mademoiselle, vous vous asseyez là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une fille du coup de sténo. Ah bon? Mademoiselle, vous prendrez des notes quand on aura besoin. L'augmentation du cours mondial du cuivre de 3,5% nous donne une chance inespérée, celle d'augmenter au-delà, 6% je pense, et de nous positionner au juste prix correspondant à notre image de marque, compte tenu du segment du marché qu'il est pour nous le plus avantageux d'exploiter. Mais mon pauvre ami, face à la concurrence, nous n'avons qu'une seule politique possible. Casser les prix. Obtenir un meilleur rendement du capital en étant moins gourmand sur nos marges. Mais accentuer notre vitesse de rotation par des actions fréquentes de promotion de vente, etc. Erreur. Erreur. En composant notre marketing mix, il faut mettre l'accent sur, primo, la qualité de nos produits. Deuxio, la supériorité de notre système après-vente. Tertio, une publicité moins tapageuse. Quarto, faire distribuer nos produits par des canaux sélectionnés. Alors vous pensez que le brave bricoleur du dimanche va continuer à acheter chez nous sa tondeuse à gazon et sa perceuse électrique si on augmente de 6%? Absolument. J'affirme que le choix de notre image de marque limite et oriente nos décisions concernant les éléments à introduire dans notre stratégie de marketing. Bon, et ben moi je vous donne tout à fait raison. Parce qu'hier je rencontre ma voisine du dessus. Parce qu'hier je rencontre ma voisine du dessus. Ça fait une paye qu'elle veut se payer un fer à repasser. Bah vous savez pas ce qu'elle me dit? Tiens, j'ai pas pris un appareil de chez vous. Parce qu'elle sait très bien que je travaille ici. J'ai très bien compris. Elle sous-entendait que si les nôtres étaient moins chers, c'est qu'ils étaient moins bons. D'ailleurs, elle me l'a dit. Elle a dit, j'ai pas regardé au prix.
Vox Populi. 6% d'augmentation sur les fers à repasser, ainsi que sur toute la gamme de nos produits.